bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Écoute, on a le youtubeur Asher que tu dois connaître, qui est assez connu maintenant, qui fait surtout des vidéos sur la crypto, Bitcoin, etc. Enfin, dans ce registre-là, qui a sorti une vidéo très intéressante il y a 2-3 jours je crois, où il parle, en gros le titre c'est est-ce que c'est le moment d'acheter du Bitcoin? Et putain, j'ai une vieille tache de dentifrice sur mon pull, c'est vraiment dégueu. Et donc il nous parle de ça. Et il dit en gros que voilà, il est pas Madame Irma, que c'est impossible de prévoir si c'est vraiment le bottom ou pas du Bitcoin, etc. Et c'est très vrai, hein. Il y a personne qui peut savoir à l'avance si c'est vraiment le plus bas ou si c'est pas le plus bas. Et il dit plutôt que en fait c'est vraiment un moment qui semble intéressant pour acheter parce que c'est plus bas que les plus hauts historiques, etc. Et que ça constitue des opportunités et que surtout le Bitcoin n'a pas changé. Voilà. La forme du Bitcoin en soi, la technologie n'a pas changé, si tu veux. C'est toujours le même. C'est toujours le même Bitcoin, ok. Et donc il dit aussi que on voit avec tout un tas de métriques, par exemple les résultats des recherches de Google, les volumes les volumes d'argent qui sont posés sur Bitcoin, sont beaucoup moins importants. Que d'habitude. En fait, on voit qu'il y a vraiment une baisse de l'intérêt pour le Bitcoin quand son cours baisse, en fait. C'est ça qu'il dit. On voit que les gens s'y intéressent plus, en fait. Et c'est même pas que avec leur argent qu'ils s'y intéressent plus. C'est même au global. C'est même au niveau de la technologie, si tu veux. Les gens n'ont plus envie de s'intéresser parce que le prix est bas, tu vois. Donc ça les intéresse pas. Et il montre une image très parlante. Cette image qu'on a tous vue sur internet, où tu sais, il y a deux fils. Il y a une très longue file où voilà, il y a marqué Bitcoin à 100K, donc tout le monde veut en acheter. Et il y a une autre plus petite file où il y a un ou deux pélos, où c'est Bitcoin à je sais plus combien, à 30, 40, 50K, donc beaucoup moins cher. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde, tu vois. Donc on voit que les gens se précipitent pour acheter le Bitcoin quand il est cher, et tout le monde s'en fout en fait quand il est pas cher. Et évidemment, c'est la même chose en bourse, vous en doutez bien. C'est exactement le même phénomène. Plus personne ne veut d'une action quand son cours est au plus bas ou quand son cours est plus bas que d'habitude. Okay, il n'y a personne qui n'en veut, personne ne s'y intéresse. On a des narratifs sur les entreprises qui sont négatifs. En mode, ouais, cette entreprise-là va se faire remplacer. Ils font des choses qui sont pas bien là, nanani. En fait, les gens trouvent tout un tas de raisons pour ignorer ou pour cracher sur une entreprise quand son cours est bas, tu vois. Et parfois c'est pas l'inverse en fait. C'est pas d'abord une mauvaise nouvelle et ensuite le cours baisse. Bien souvent c'est il y a une mauvaise nouvelle, mais bon en fait c'est une mauvaise nouvelle qui est interprétée, si tu veux, parce que dans la majorité des cas c'est pas tant une mauvaise nouvelle que ça. Et en fait, c'est tellement interprété très fort que les gens, ça y est, ils interprètent, ils donnent de nouvelles raisons, machin. Et en fait, les mauvaises nouvelles, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles et beaucoup de sentiments, beaucoup de négativité qui tombent après le cours, en fait. Qui tombent après que le cours ait chuté, tu vois. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Asher aussi? Il nous dit que, historiquement, en moyenne, évidemment, ça s'applique pas à tous les actifs. Mais historiquement et en moyenne et en général, c'est plus intéressant de s'intéresser à un actif quand personne ne s'y intéresse que l'inverse. Okay, tu as plus de potentiel, plus de chances de gagner de l'argent, si tu veux, de faire des plus-values et de t'enrichir finalement. Et donc c'est très intéressant parce que en fait c'est un peu aller à l'encontre de ce que te dit l'ambiance générale, si tu veux, comment on appelle ça, la majorité, ok. Et ça, aller à l'encontre de la majorité, c'est quelque chose qui est très difficile en fait. C'est quelque chose qui est très difficile parce que
Si tu veux, l'être humain est programmé pour aller là où il y a des gens, pour aller là où il y a du monde, ok? L'être humain, il n'est pas programmé pour aller tout seul. Il y a une époque, tu vois, dans l'humanité, j'imagine, hein, tu vois, au moment de la préhistoire ou quoi, là où c'était vraiment hardcore de survivre, mon gars, fallait vraiment être un Spartiate, tu vois. C'était pas comme aujourd'hui où tu prends ta voiture, tu vas au magasin, tu tournes des vidéos avec ton petit micro comme ça, tranquille, t'es au chaud. Non, là c'était pas ça. Tu dormais dans des grottes, tu vois. Tu dormais dans des grottes, il y avait des tigres à dents de sabre qui couraient à 90 km/h pour te bouffer si tu veux. Donc c'était la galère. Il y avait des mammouths de 10 mètres de haut, 10 mètres de haut, même plus, tu vois. C'était dur quand même. C'était dur. Donc, si tu allais là où personne ne va, tu vois, si tu allais faire ta petite vie tout seul dans ton coin, tu avais beaucoup de chances de canner quand même. Tu avais beaucoup de chances de canner. Ce que tu voulais, c'est rester avec ton groupe. Vous êtes plusieurs, c'est facile, c'est mieux pour vous défendre. Il y a telle personne qui peut s'occuper de telle tâche, l'autre qui peut s'occuper de toi. Ça va plus vite, c'est plus efficace. Tes chances de survie, elles vont drastiquement augmenter, tu vois. Elles seront pas de 100% hein, évidemment, mais elles vont drastiquement augmenter. Et ça, c'est quand même appréciable. Ok. Et même, tu auras plus de chances de te reproduire. Ok. Si tu vas là où il n'y a personne, bah, mon gars, tu vas finir solo, tu vas pas avoir d'enfants. La nature, elle va pas continuer, tu vois. Tu vas pas perdurer ton espèce, tu vois. Donc, il n'y a aucune raison de faire ça. Donc, je pense que l'être humain, par définition, tu vois, c'est vraiment dans son code génétique. Il déteste aller là où il n'y a personne, si tu veux. Même si, attention, on parle de. C'est pas la même chose entre parler une action ou le bitcoin que faire sa vie tout seul dans son coin. C'est pas ça que je dis. On n'est pas dans les mêmes échelles d'importance, ok. Mais quand même, c'est plus dur. C'est plus dur. Personne n'a envie d'acheter la voiture que personne n'achète, ok. Personne n'a envie de porter les chaussures que personne n'a, ou tu vois, les gens ils ont envie de porter. Moi quand j'étais au lycée, je m'en souviens, on avait envie de porter tous la même paire de pompes. Tu vois, que ce soit des Nike, que ce soit des Vans. À un moment il y avait les Vans, tu vois, quand j'étais au collège-lycée, je sais plus. Tout le monde avait ça et tout le monde avait envie de porter ça, ok. Parce que c'était le truc que tout le monde avait, c'était le truc un peu à la mode, un peu le truc stylé et tout. Donc moi qu'est-ce que j'avais fait? Évidemment j'avais acheté des Vans, tu vois. J'avais fait comme tout le monde, j'avais suivi le troupeau un peu. Euh, et donc ça c'est vraiment un truc important à comprendre. Et c'est ça le plus dur en investissement, c'est intéresser à un truc quand personne ne s'y intéresse. Et j'ai rajouterai une couche à ça, et ce que dit très bien Asher, moi j'adore ces vidéos, c'est pour ça que j'en parle. Ces vidéos, elles sont toujours très très bien faites, et il parle très bien, et il prend beaucoup de recul sur les choses, et il apporte quelque chose que il y a personne d'autre qui apporte, je trouve. Ce truc de voilà, calme, voilà, il laisse pas son esprit parler pour lui, calme, voilà, prendre des données, prendre du recul, etc. Donc c'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Et il dit aussi que si encore le Bitcoin avait changé, tu vois, si la techno avait changé, et s'il y avait un truc qui faisait que Bitcoin était aujourd'hui moins intéressant à détenir, bah là c'est normal que le cours baisse, tu vois. Parce que l'intérêt des gens pour le Bitcoin maintenant, c'est justifié. Il est légitime, le désintérêt est légitime. Parce que Bitcoin n'est plus pareil qu'avant, il a évolué et c'est pas des évolutions de ouf, tu vois. On n'est pas très content. Et en fait non, c'est pas ça qui s'est passé. Bitcoin c'est toujours le même en fait. Bitcoin est toujours le même, il n'a pas du tout changé. Et donc le désintérêt est entre guillemets, moi je suis personne pour juger le marché. Mais le désintérêt du marché sur le Bitcoin, il est injustifié, tu vois, en quelque sorte. Il apparaît être injustifié, ok. Et donc c'est très intéressant, tu vois. Moi, il y a des entreprises comme ça qui se sont fait détruites. Par exemple, Netflix récemment, c'était surtout à cause de son acquisition de Warner Bros, tu vois, du gros studio Warner Bros. Et en fait, ils étaient en compétition avec Paramount pour acheter Warner Bros, ok. Et récemment, Netflix donc Paramount a élevé son offre. Et donc Netflix a décidé de se retirer parce qu'ils sont très disciplinés, c'est une entreprise très disciplinée. Ils s'étaient fixé un prix pour acheter Warner Bros. Ils n'en ont pas vraiment besoin en fait. Tu vois, ils se sont dit dès le début, on n'a pas besoin de Warner Bros. Si on l'a, c'est incroyable parce qu'on aura du nouveau contenu. Je crois qu'il y a HBO, donc tu vois, il y a Game of Thrones, il y a tous ces trucs-là. Il y a Harry Potter, il y a plein de trucs. Et donc on sera très content d'avoir ces licences-là chez nous.
Mais encore une fois, on n'est pas obligé de les avoir, tu vois. On n'est pas obligé de les avoir, c'est pas mandatory, donc on s'est fixé un prix. Si ce prix il est dépassé, on va se retirer du deal. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont été très disciplinés. C'est exactement ce qu'ils ont fait et ils se sont retirés de manière très disciplinée, tu vois. Mais l'action, pendant toute cette période de temps, pendant quelques mois, elle s'est faite dézinguer, tu vois. Et là, comme par hasard, ils se sont retirés du deal. L'action, elle a fait plus 20%, je crois, un truc comme ça. Plus 15 ou 20%, enfin bref. J'aurais dû acheter un peu plus d'ailleurs, je suis un peu deg. Bon, j'avais pas. Moi, comme un goré, j'ai tout mis sur Duolingo, tu vois. J'ai tout mis sur Duolingo parce que bah, pour moi, il y a plus de potentiel aujourd'hui, je trouve, sur Duolingo. Et encore une fois, tu vois, Duolingo, c'est pareil. On a eu les résultats Q4 2025 là, qui sont tombés il y a quelques jours. Et pour moi, l'entreprise n'a pas changé, tu vois. L'entreprise n'a pas changé, c'est toujours la même entreprise. Ils ont sorti des résultats incroyables, etc. Bon, ils ont des projections un peu pour 2026 qui sont beaucoup moindres, mais ça fait partie d'une stratégie qui est cohérente, etc. Donc moi, je vais continuer d'acheter, peut-être pas autant que j'avais acheté avant, mais voilà, je vais peut-être mettre 100, 200 balles par mois, tu vois, un truc comme ça mange pas de pain, jusqu'à ce qu'on ait de meilleures nouvelles et on voit que la stratégie paye en fait, voilà. Ok. Donc qu'est-ce que je disais, voilà, quand l'actif ne change pas et que le cours baisse, quand l'actif sous-jacent, quand l'actif en lui-même, tu vois, ne change pas et qu'il est toujours aussi quali et qu'il a toujours autant d'intérêt et que machin machin et que son cours se fait atomiser, je dis pas qu'il faut forcément acheter les yeux fermés, hein, mais il y a peut-être un truc à faire, tu vois. Il y a peut-être un truc à faire. Et voilà, c'est Asher qui dit ça avec le Bitcoin. Bitcoin n'a pas changé. Donc pour moi, c'est toujours aussi intéressant d'en acheter maintenant. Et il dit que c'est vrai qu'à ce prix-là, je suis plus enclin à en acheter davantage, tu vois. Je suis plus enclin à en acheter davantage parce que c'est moins cher, le potentiel de hausse est plus élevé. Donc, bah voilà, j'ai continué mon DCA, mais DCA peut-être comment on dit, un petit peu plus gros, enfin un petit peu, voilà, vous avez compris quoi, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus important. Donc c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit Asher. Et donc c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça montre que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à un actif quand plus personne n'en veut et quand il y a un narratif autour que quand tout le monde s'y intéresse. Voilà. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on a des opportunités aujourd'hui. Tu sais, il y a Peter Lynch disait dans un de ses bouquins que j'ai lu, il disait que lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'intéressait à une entreprise quand personne d'autre ne s'y intéressait. Tu vois, quand personne ne connaissait cette entreprise véritablement. Tu vois. Parce qu'avec son effet de réseau, avec tout ça, il avait connaissance d'entreprises, des entreprises qui étaient cotées en bourse hein, quand même, tu vois, donc tu pouvais les repérer. Mais en fait, il disait que moi je les repérais avant tous les analystes, avant tous les gros fonds, avant toutes les grosses corporations, tu vois. Je repérais ces entreprises-là et je les analysais, je parlais avec les CEO, je parlais avec les gens et je les achetais, tu vois. Et c'est là qu'il faisait beaucoup d'argent, ok. C'est comme ça qu'il a battu le marché d'ailleurs, pendant je sais pas combien de temps, pendant 13 ans je crois. Il a déglingué le marché. Et c'est ça qu'il faisait, tu vois. Et je trouve que c'est quand même assez difficile de faire ça parce que il faut vraiment que tu aies connaissance des entreprises. Enfin aujourd'hui les entreprises cotées, il y en a des milliers hein, dans le monde entier. Mec va analyser tout ça et va. Bon maintenant on a l'IA qui peut nous aider, mais c'est quand même difficile, tu vois. Il y en a beaucoup, il faut vraiment être convaincu, etc. etc. ok. Donc c'est un peu galère. Mais il y a des opportunités sur le fait que bah, y a des discordances entre le sentiment, par exemple, une grosse entreprise que tout le monde connaît, tu vois, Apple par exemple, demain, il pourrait y avoir, ou Amazon, il pourrait y avoir, Amazon c'est le cas en ce moment d'ailleurs, il pourrait y avoir des discordances entre ce que pense une entreprise, enfin ce que pensent les gens d'une entreprise et la situation véritable de l'entreprise, tu vois. Ça arrive tout le temps. Et on le voit avec le Bitcoin aussi, tu vois. On voit avec le Bitcoin que ça se passe, le Bitcoin était à 100K euros, il est passé à 55, tu vois. Il est passé à 55. Donc
c'est largement possible qu'il qu'il se passe des trucs comme ça sur le marché avec des actifs qui sont maintenant quand même plutôt connus, tu vois. Amazon, c'est quand même, c'est pas la boulangerie du coin quand même, tu vois. Donc voilà, pareil pour le Bitcoin, ça commence à devenir mainstream. Il y a beaucoup de gens qui, même, tu vois, moi je vois à mon boulot et tout, il y a beaucoup de gens qui parlent du Bitcoin, ouais, nani, j'ai acheté. Et on voit quand même que ces actifs-là, ils sont mainstream, mais ça ne les empêche pas de perdre beaucoup de valeur à un instant T, parce qu'il y a quelque chose qui a enclenché cette baisse, une nouvelle qui n'est pas forcément aussi mauvaise que le marché le dit, mais qui a été extrapolée, comment dire, qui a été analysée. Je trouve pas mes mots ce matin, c'est un peu la galère. Voilà, qui a été extrapolée. Et donc qui a été commenté, tu vois, qui a été commenté, et donc les gens ils se sont montés la tête là-dessus et ça fait de la pression baissière, etc. Parfois, les mauvaises nouvelles qui font baisser une entreprise, si tu te plonges un peu dans le truc et si tu te plonges un peu dans, je sais pas moi, dans les résultats trimestriels, hein, c'est souvent avant ou après les résultats trimestriels qu'on a ça. Si tu te plonges un peu dedans, tu vois que finalement c'est pas grand chose en fait. Et le marché surréagit. C'est souvent comme ça. Et donc voilà, c'était juste pour revenir sur la vidéo Asher et commenter un petit peu, extrapoler ça un petit peu, peut-être si on peut, à la bourse et aux actions. Voilà. Donc j'espère que tout ça te parle et que voilà, t'as apprécié m'écouter parler. Et n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter la vidéo et on se retrouve plus tard. Allez, ciao ciao.